بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur de l'univers, et j'atteste qu'il n'y a de vrai Dieu sauf Allah, seul sans aucun associé, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager, qu'Allah le couvre de grâce et de salut, ainsi que sa famille. L'exposé que je vais lire, intitulé « Ne faites pas fuir les gens de l'islam » est disponible à l'écrit dans un document PDF, sous le lien placé ci-dessous dans la présentation de la vidéo. Dans cet écrit, vous pouvez trouver toutes les références des textes coraniques et prophétiques, ainsi que celles des citations que je vais lire. Et je vais lire les versets et les hadiths directement en traduction française, Inch'Allah. Tout d'abord, voici les 4 grandes parties de cet exposé. Premièrement, avant-propos. Deuxièmement, le danger de mettre à rude épreuve la foi des très nombreux musulmans qui n'ont qu'une foi de base et d'ensemble. Troisièmement, méditation sur 8 hadiths, 2 athar et des règles qu'ils ont établies. Quatrièmement, conclusion. Ne faites pas fuir les gens de l'islam. Bismillahirrahmanirrahim. Avant-propos. Cet article s'inscrit principalement dans les 2 domaines suivants. Droit, politique islamique. Fiqh, siyasa, shar'iyya. Droit, règles de la prédication. Fiqh, fiqh ad-da'wa. Comme annoncé avant Ramadan, je reviens sur le principe extrêmement important cité après la dernière fatwa du Cheikh Ahmed Mazid que nous avons partagé. Nous ne devons pas mettre à rude épreuve la foi des uns et des autres, mais plutôt préserver autant que faire se peut notre foi et celle de tous nos frères et sœurs en islam. Les textes prouvant ce principe sont nombreux. Le danger de mettre à rude épreuve la foi des très nombreux musulmans qui n'ont qu'une foi de base et d'ensemble. Le danger de mettre à rude épreuve la foi des très nombreux musulmans qui n'ont qu'une foi de base et d'ensemble. Avant de lire avec méditation plusieurs hadiths, ainsi que certaines règles à en tirer, commençons par cette citation de l'imam Ibn Taymiyyah, très importante. Le commun des gens qui ont embrassé l'islam, après avoir vécu dans la mécréance, ou qui sont nés dans l'islam, et qui ont adhéré à ses lois et à ses rites, obéissant à Allah et à son messager, sont musulmans et possèdent en eux la foi de base, la foi d'ensemble. Al-Iman al-Mujmal, qui s'oppose à la foi élevée, la foi profonde. Le commun des gens qui ont embrassé l'islam après avoir vécu dans la mécréance, ou qui sont nés dans l'islam, et qui ont adhéré à ses lois et à ses rites, obéissant à Allah et son messager, sont musulmans, et possèdent en eux la foi de base, la foi d'ensemble. Quant à la foi plus élevée, la foi véritable, elle ne pénètre en eux que progressivement, si Allah leur accorde cette faveur. Mais beaucoup de gens n'atteignent pas les hauts degrés de la certitude, ni le degré du djihad. Et s'ils étaient exposés à des doutes, ils tomberaient dans l'incertitude. Et si l'ordre de partir au djihad leur était donné, ils ne le feraient pas. Mais beaucoup de gens n'atteignent pas les hauts degrés de la certitude, ni le degré du djihad. Et s'ils étaient exposés à des doutes, ils tomberaient dans l'incertitude. Et si l'ordre de partir au djihad leur était donné, ils ne le feraient pas. Pourtant, ils ne sont ni mécréants ni hypocrites, mais ils ne possèdent suffisamment de savoir et de certitude pour repousser les doutes, ni suffisamment d'amour envers Allah et son messager pour faire passer les commandements d'Allah et de son messager avant leur famille et leurs biens. Si ce type de musulmans sont épargnés d'une dangereuse mise à l'épreuve de leur foi, puis meurent, ils entrent au paradis. Si ce type de musulmans sont épargnés d'une dangereuse mise à l'épreuve de leur foi, puis meurent, ils entrent au paradis. Mais s'ils sont éprouvés par quelqu'un qui leur présente des shubuhat, c'est-à-dire des ambiguïtés mauvaises, et ou opinions déviantes fondées sur des ambiguïtés. Shubuhat, ambiguïté mauvaise, et ou opinions déviantes fondées sur des ambiguïtés. Mais s'ils sont éprouvés par quelqu'un qui leur présente des shubuhat, qui sèment le doute dans leurs esprits,
Ils deviennent, sauf si Allah leur accorde le bienfait de faire disparaître en eux cela, des douteurs et des porteurs d'une forme d'hypocrisie. De même, si le djihad leur devient obligatoire et qu'ils ne s'exécutent pas, ils entrent parmi les gens qui sont tombés sous la menace divine. C'est pourquoi, lorsque l'islam arriva à Médine, la grande majorité de ses habitants s'y convertirent. Puis, lorsque les mises à l'épreuve débutèrent, l'hypocrisie fit son apparition. Si ces gens étaient morts avant ce test, ils seraient morts musulmans et auraient eu accès au paradis, sans pour autant être parmi les véritables croyants qui, mis à l'épreuve, montrent leur sincérité. Fin de citation. Le très méritant Cheikh Ibrahim As-Sakran, qu'Allah le protège et le libère, a mis en avant cette citation, après avoir rappelé quelques textes révélés et quelques règles dictées par la législation islamique, dans un très court article sur l'obligation de protéger les siens et les musulmans en général du danger d'être exposés à des shubuhat. Qu'en est-il lorsque nous vivons à une époque où les musulmans se sont affaiblis au point d'être tombés sous la domination militaire et politique de leurs ennemis et ont alors été envahis idéologiquement de toutes parts? Nul doute que lorsque les shubuhat ayant corrompu les esprits de nombreux musulmans face à leurs dogmes, leur culte, leur éthique, leur histoire et leur ordre civilisationnel sont déjà présentes et bien répandues, il devient obligatoire a fortiori de ne pas laisser de nouvelles s'installer, ni les anciennes se renforcer. Méditation sur 8 hadiths, 2 athar et des règles qu'ils ont établies. Les 3 premiers hadiths. Anas, qu'Allah l'agrée, a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: rendez les choses faciles aux gens, non difficiles, et annoncez-leur les bonnes nouvelles, c'est-à-dire d'Allah, et ne les faites pas fuir. Rendez les choses faciles aux gens, non difficiles, et annoncez-leur les bonnes nouvelles, et ne les faites pas fuir. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Abu Moussa al-Ash'ari, qu'Allah l'agrée, a dit: quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envoyait certains de ses compagnons en mission, il leur donnait cet ordre: annoncez aux gens les bonnes nouvelles, c'est-à-dire d'Allah, et ne les faites pas fuir. Rendez-leur les choses faciles, non difficiles. Rapporté par Muslim. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: enseignez, rendez les choses faciles aux gens, non difficiles, et lorsque vous êtes en colère, taisez-vous. Enseignez, rendez les choses faciles aux gens, non difficiles, et lorsque vous êtes en colère, taisez-vous. Rapporté par Ahmed. Le 4e hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si ce n'était la récente conversion de ton peuple à l'islam, j'aurais détruit la Kaaba pour la reconstruire selon les fondations d'Ibrahim. Si ce n'était la récente conversion de ton peuple à l'islam, j'aurais détruit la Kaaba pour la reconstruire selon les fondations d'Ibrahim. Résumé de plusieurs versions du hadith transmis par Aïcha et rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith est un des textes qui ont établi la règle suivante. Il faut délaisser la pratique d'un acte recommandé lorsque l'impact négatif sur la foi des musulmans, craint par celui-ci, est trop important. Il faut délaisser la pratique d'un acte recommandé lorsque l'impact négatif sur la foi des musulmans, craint par celui-ci, est trop important. Règle qu'on exprime aussi en ces termes. Peser le pour et le contre afin de délaisser parmi les pratiques autorisées ou recommandées, attention, il ne s'agit pas ici des actes obligatoires, peser le pour et le contre afin de délaisser parmi les pratiques autorisées ou recommandées ce qui fait fuir les gens de la religion d'Allah ou met en danger leur foi, afin de toujours donner priorité à l'écartement du méfait le plus grave et à la concrétisation de l'intérêt le plus grand, lorsqu'il n'est possible de tous les écarter ou tous les concrétiser en même temps. Et de manière plus générale, on tire de ces hadiths
le principe de repousser le méfait le plus grave par le méfait qui l'est moins, lorsqu'il n'est possible de tous les écarter en même temps, et le principe de concrétiser l'intérêt le plus grand avant celui qui l'est moins, lorsqu'il n'est possible de tous les atteindre en même temps. L'imam Ibn Taymiyyah a dit « Il est aussi autorisé de délaisser ce qui est meilleur quand on craint que l'accomplir ne fasse fuir les gens, afin de gagner les cœurs et de rassembler les rangs, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il délaissa la reconstruction de la Kaaba selon les fondations d'Ibrahim en raison de la récente conversion de Quraysh. Il craignit que détruire la Kaaba puis la reconstruire différemment ne les repousse face à la foi islamique et donna alors priorité à l'intérêt majeur qui était l'union et le rassemblement. Il a aussi dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, il arrive que le musulman doive délaisser un acte recommandé car son accomplissement contient un méfait plus important que l'intérêt qu'il concrétise, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en délaissant la reconstruction de la Kaaba selon les fondations d'Ibrahim. Le 5e hadith. Mu'adh, qu'Allah l'agrée, priait le Isha derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa mosquée, puis, une fois rentré chez son clan, à Médine, il dirigeait la prière du Isha, c'est-à-dire en surérogatoire pour lui et en obligatoire pour les autres qui étaient derrière lui. Un soir, il récita la sourate Al-Baqarah. Un homme ayant du travail à faire quitta la prière collective et l'accomplit seul afin de la terminer rapidement. Informé de cela après la prière, Mu'adh le critiqua. Quand cet homme l'apprit, il se rendit auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire ce qu'il s'était passé et se plaindre de la critique de Mu'adh. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam interpella alors son compagnon Mu'adh sur un ton de blâme. « Es-tu un fattan » Es-tu un fattan, c'est-à-dire es-tu quelqu'un qui se permet de mettre à rude épreuve la foi des autres et de les faire fuir de la prière en commun, répétant cela à 3 reprises. Es-tu un fattan? Es-tu un fattan? Es-tu un fattan? Puis il lui dit, lorsque tu diriges la prière, sache qu'il y a derrière toi la personne âgée, la personne faible et la personne qui a besoin de réaliser une tâche, c'est-à-dire après la prière. Dans la prière d'Al-Isha, contente-toi alors de sourates telles que Sabbih isma rabbikal a'la, wash-shamsi wa-duhaha, wal-layli idha yaghsha et wad-duha. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ces sourates sont respectivement les numéros 87, 91, 92 et 93. Elles sont donc parmi les courtes sourates du Coran, même si elles ne sont pas les plus courtes. En effet, elles tournent entre une dizaine et une vingtaine de courts versets. Règle à tirer de ce hadith. L'érudit Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Ce hadith indique que tout ce qui fait fuir les musulmans de leur religion, entre parenthèses bien sûr, parmi les actes autorisés et ou recommandés, non les actes obligatoires, comme nous allons le détailler un peu plus loin, tout ce qui fait fuir les musulmans de leur religion, c'est-à-dire parmi les actes autorisés ou recommandés, non les actes obligatoires, ne serait-ce qu'un acte non accompagné d'une parole clairement repoussante, s'inscrit dans le fait de mettre en fuite les gens face à la religion d'Allah. C'est pourquoi le messager sallallahu alayhi wa sallam agissait avec ménagement envers les gens dans les affaires religieuses, délaissant alors des actions qui à la base sont meilleures afin d'écarter un mal et une épreuve difficile pour la foi des gens. Après la prise de la Mecque, il a pensé à reconstruire la Kaaba selon les fondations d'Ibrahim, mais il ne l'a pas fait de peur de provoquer une mise à l'épreuve de la foi fragile des nouveaux convertis. Fin de citation. Le 6e hadith. Mu'adh, qu'Allah l'agrée, a dit « Un jour, alors que j'étais assis derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Dodan, nommé Ufayr, il me demanda « Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quel est le droit de ses serviteurs sur lui ?» Allah et son messager sont plus savants, répondis-je. Le droit d'Allah sur ses serviteurs, dit-il, est qu'il l'adore, seul, sans lui associer rien ni personne. Et le droit de ses serviteurs sur lui est qu'il ne châtie pas ceux qui ne lui associent rien ni personne. Envoyé d'Allah, ne vais-je pas annoncer cette heureuse nouvelle aux gens? Ne leur annonce pas, car ils s'en contenteraient.
rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et une version commune à Al-Bukhari et Muslim précise que Mu'adh, au seuil de la mort, transmit ce hadith à des croyants à l'abri de mal le comprendre, de peur de commettre le péché de mourir en ayant dissimulé un savoir. Première règle à retenir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à Mu'adh de transmettre ce savoir et d'annoncer cette bonne nouvelle au commun des musulmans afin de ne pas nuire à leur degré de religiosité, de ne pas nuire à leur pratique constante des actes pieux. En effet, informer les masses des musulmans ordinaires que tout individu qui meurt sans associer à Allah rien ni personne sera préservé du châtiment porte préjudice à la foi des ignorants, et ce de différentes manières. Cela les conduit à se reposer sur l'immensité de la miséricorde d'Allah, et alors à, premièrement, négliger et oublier la gravité de leurs péchés. Deuxièmement, affaiblir leur peur d'Allah et de sa rencontre. Troisièmement, se détourner des grands efforts dans les actes pieux surérogatoires. Deuxième règle à retenir, ce hadith a établi la légalité de dissimuler certaines connaissances islamiques à une partie des musulmans afin de préserver leur foi. Ce hadith a établi la légalité de dissimuler certaines connaissances islamiques à une partie des musulmans afin de préserver leur foi. Ce, quand ils ne sont pas disposés à bien les comprendre. L'imam al-Bukhari a placé ce hadith sous le titre de chapitre suivant. Chapitre réserver la transmission de certaines connaissances à une partie des gens en dehors des autres, de peur que ces derniers ne les comprennent mal. Et sous ce titre, il a également rapporté la parole du 4e calife bien guidé que voici. Les deux athar sur lesquels nous voulons méditer. Le premier, la parole du 4e calife bien guidé, Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée. Dites aux gens ce qu'ils sont capables de comprendre. Cherchez-vous à ce qu'Allah et son messager soient démentis? Dites aux gens ce qu'ils sont capables de comprendre. Cherchez-vous à ce qu'Allah et son messager soient démentis? Un autre, parmi les plus grands érudits des compagnons, a donné une directive semblable. Il s'agit de Abdullah ibn Mas'ud. Tu ne transmettras à des gens une connaissance religieuse que leurs esprits ne sont disposés à assimiler sans faire tomber une partie d'entre eux dans une dangereuse épreuve pour leur foi. Tu ne transmettras à des gens une connaissance religieuse que leurs esprits ne sont disposés à assimiler sans faire tomber une partie d'entre eux dans une dangereuse épreuve pour leur foi. Rapporté par Muslim dans l'introduction de son recueil. Cela comprend tous les types de transmission du savoir islamique, l'exhortation, la prédication, l'enseignement, le conseil, etc. L'imam Ibn al-Qayyim a écrit « Dans un sujet qui est régi par un texte révélé clair ou une unanimité, le mufti doit transmettre cela selon sa capacité, car celui qui est interrogé sur un savoir et le dissimule, Allah lui mettra une bride de feu au jour de la résurrection, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si le contexte dans lequel il se trouve laisse craindre la survenue d'un plus grand mal après la délivrance de la fatwa, il doit alors s'en abstenir, afin de repousser le plus grave des méfaits par le moins grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet délaissé la destruction de la Kaaba et sa reconstruction selon les fondations d'Ibrahim à cause de la récente conversion de Quraysh à l'islam, ce qui aurait alors pu les repousser de la religion. Il en est de même quand le questionneur n'est pas disposé à assimiler la réponse et que le mufti craint alors, en la lui donnant, de mettre sa foi à rude épreuve. Dans ce cas-là, il faut s'abstenir de répondre. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, dit à un homme qui l'avait interrogé sur l'exégèse d'un verset. « Qu'est-ce qui te garantit de ne pas rejeter sa signification si je t'en informe ?» Fin de citation. 7e et 8e hadith. Qu'Allah nous garde de donner l'occasion aux gens de dire que je tue mes adeptes. Qu'Allah nous garde de donner l'occasion aux gens que je tue mes adeptes, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en réponse à la demande de permission de Omar pour mettre à mort l'homme qui, à la suite du partage d'un butin après la bataille de Hunayn,
avait interpellé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en ces mots: crains Allah et sois équitable dans ton partage. Qui plus est, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardant cet homme s'en aller, annonça que de sa descendance seraient issus les Khawarij, seraient issus ces gens que le messager sallallahu alayhi wa sallam a décrit de la sorte: des gens qui liront le Coran et le réciteront excellemment, mais sans que celui-ci n'aille plus loin que leur gorge, qui tueront les musulmans et laisseront en paix les mécréants, qui sortiront de la religion comme la flèche qui sort du gibier après l'avoir transpercé, et qui prieront et jeûneront bien plus que ne le font les compagnons. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Laisse-le, les gens ne doivent pas dire que Mohammed tue ses adeptes. Laisse-le, les gens ne doivent pas dire que Mohammed tue ses adeptes, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en réponse à la demande de permission de Omar pour mettre à mort le chef des hypocrites à Médine, Abdullah ibn Ubay, après que celui-ci ait dit, comme Allah l'a enregistré éternellement dans le Coran: lorsque nous serons de retour à Médine, les plus puissants, il entendait par cela lui et ses partisans, les gens de la tribu d'Al-Aws et d'Al-Khazaraj, les gens des tribus d'Al-Aws et d'Al-Khazaraj, les plus puissants en expulseront les plus faibles. Il entendait par cela Mohammed et ses adeptes, principalement parmi Al-Muhajirun. Lorsque nous serons de retour à Médine, les plus puissants en expulseront les plus faibles. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim également. Donc, dans le premier hadith, nous avons qu'Allah nous garde de donner l'occasion aux gens de dire que je tue mes adeptes. Dans le second, laisse-le, les gens ne doivent pas dire que Mohammed tue ses adeptes. Règle à retenir: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé la protection d'Allah contre le fait de commettre un acte légal, mais non obligatoire, et qui permet de réaliser de grands intérêts pour l'islam et les musulmans. Exécuter les ennemis intérieurs, soit les ennemis les plus dangereux, vus comme musulmans à l'extérieur de la Ummah, parce que le méfait qu'il provoque est plus grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé la protection d'Allah contre le fait de commettre un acte légal et qui permet de réaliser de grands intérêts pour l'islam et les musulmans, qui est exécuter les ennemis intérieurs, soit les ennemis les plus dangereux, vus comme musulmans à l'extérieur de la Ummah, parce que le méfait qu'il provoque est plus grave. Il fera fuir beaucoup de gens mécréants face à l'islam, ainsi que beaucoup de musulmans à la fois faibles, ce en leur laissant croire que se convertir à l'islam n'est pas suffisant pour obtenir la vie sauve, et qu'on peut se faire exécuter par l'homme se présentant comme l'envoyé d'Allah pour de simples paroles ambiguës, ou bien par haine, rivalité ou autre raison habituellement trouvable chez les rois et les gouverneurs tyranniques, sans avoir clairement apostasié de sa religion ni commis un crime. L'imam Ibn Taymiyyah a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'abstenait de tuer les hypocrites malgré l'intérêt que cela comportait, afin de ne donner l'occasion aux gens de dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tue ses adeptes, car cela aurait fait fuir les gens de l'islam, tant les nouveaux convertis que ceux qui ne l'avaient pas encore embrassé. L'imam Ibn al-Qayyim a écrit: il y avait dans le fait de laisser la vie sauve aux hypocrites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam un intérêt comprenant le gain des cœurs en faveur de son message, et le rassemblement des gens autour de sa personne et de son autorité, tandis que les exécuter, alors que l'islam était encore dans une position faible face à la puissance des autres communautés, aurait contribué à faire fuir les gens. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était la personne la plus attentive à œuvrer à gagner les cœurs des gens et à délaisser tout ce qui pourrait les faire fuir de l'entrée sous son autorité. Fin de citation. L'imam Ibn Taymiyyah a écrit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas appliqué la sanction, qui est la peine capitale, contre ces individus se faisant passer pour des musulmans, soit parce que leur apostasie ne s'était manifestée d'une manière évidente pour tout le monde, telle que l'exige la loi divine pour pouvoir mettre à mort un hypocrite, soit parce qu'il n'était possible d'appliquer cette sanction sans provoquer la fuite de nombreux gens face au fait de se convertir à l'islam, l'apostasie d'autres gens à la fois fragiles, et le déclenchement de guerres et de troubles par d'autres gens encore.
tant de méfaits qui seraient alors bien plus graves que le méfait de laisser en vie un individu hypocrite. Ces deux raisons de la non-application de la sanction pénale peuvent encore survenir jusqu'aujourd'hui. Fin de citation. L'imam An-Nawawi a écrit « La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, laisse-le, les gens ne doivent pas dire que Mohammed tue ses adeptes, montre l'indulgence dont il faisait preuve et établit le principe de délaisser certaines actions recommandées et endurer patiemment certains méfaits de peur de provoquer un méfait bien plus grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam œuvrait à gagner les cœurs des gens, se montrer patient face à la rudesse des bédouins, des hypocrites et autres, afin de renforcer la puissance des musulmans, de parachever la prédication islamique, de permettre à la foi de s'ancrer dans les cœurs des nouveaux convertis et d'attirer vers l'islam les autres. Et il donnait même dans ce but des quantités très importantes de biens aux individus. Et c'est pour cela, mais aussi en raison du fait qu'il se montrait comme faisant partie des musulmans, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mis à mort les hypocrites. Il avait en effet ordonné de juger les gens selon leur état apparent, et de laisser ce qu'ils dissimulent en eux au jugement d'Allah. Fin de citation. Le méritant cheikh Mohammed Salih al-Munajjid, qu'Allah le protège et le libère, a dit « Nous remarquons de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, laisse-le, les gens ne doivent pas dire que Mohammed tue ses adeptes, qu'il faisait attention à ce que l'on nomme aujourd'hui l'opinion publique, qui dépend des us et coutumes des gens et de leur conception des choses, et aussi aux répercussions de ses décisions, entre parenthèses liées à des actes non obligatoires, et aussi aux répercussions de ses décisions sur l'extérieur, les gens, musulmans et autres, vivant en dehors de sa ville ou loin de son territoire. » Plus loin, le cheikh a dit « Afin de ne pas créer un obstacle à la conversion des gens à l'islam, de ne pas provoquer une incompréhension chez beaucoup de gens qui seraient nuisibles à l'islam et aux musulmans, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est abstenu d'exécuter le chef des hypocrites de Médine et la tête du serpent des ennemis intérieurs, Abdullah ibn Ubay. » Fin de citation. Dans ce même registre, on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam faciliter la conversion à l'islam au point de valider la conversion d'individus qui désiraient devenir musulmans mais sans respecter entièrement toutes ses obligations dès le début. Tout comme on le voit, sallallahu alayhi wa sallam, attirer les gens vers l'islam par l'argent et les dons, en plus de la prédication et l'exhortation. L'imam Ibn Rajab a écrit « Il est connu de tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam acceptait la conversion à l'islam de quiconque venait à lui en prononçant seulement les 2 attestations de foi, et accordait alors le statut d'individu musulman dont la vie est protégée. Il a d'ailleurs sévèrement réprimandé Oussama ibn Zayd après que celui-ci ait tué, au djihad, un individu qui avait dit « La ilaha illallah » au moment où le compagnon l'avait maîtrisé et avait levé son sabre pour lui asséner le coup final. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'imposait pas à ceux qui voulaient embrasser l'islam la condition d'observer les 2 obligations de la salat et de la zakat dès le début. Plutôt, on a rapporté, avec une chaîne de transmission dont la fiabilité est discutable, qu'il a validé la conversion à l'islam d'une tribu qui avait posé comme condition de ne pas s'acquitter de la zakat. En effet, l'imam Ahmed a rapporté d'après Jabir sa parole suivante: la tribu de Thaqif posa comme condition pour sa conversion à l'islam de ne pas s'acquitter de la zakat et de ne pas accomplir le djihad. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam accepta cela en disant « Ils s'acquitteront de la zakat et accompliront le djihad plus tard ». L'imam Ahmed a également rapporté d'après Nasr ibn Asim al-Layfi qu'un homme avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de pouvoir se convertir à l'islam à condition de n'avoir que 2 prières quotidiennes à accomplir, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta. De ces hadiths, l'imam Ahmed a déduit la règle suivante: la conversion à l'islam, avec une condition nulle, est tout de même valide. Puis, après un certain temps, on impose à l'individu converti de respecter toutes les obligations de l'islam. Et il a pris comme argument un 3e hadith, celui de Hakim ibn Hizam, qui a dit « J'ai conclu un pacte d'allégeance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec comme condition de n'avoir à me prosterner si ce n'est à partir de la position debout. »
rapporté par Ahmad et An-Nasa'i. L'imam Ahmad a dit « Cela signifie de se prosterner en prière directement du qiyam, sans avoir de recours à faire. » Muhammad ibn Nasr al-Marwazi a rapporté avec une chaîne de transmission qui n'est pas du tout fiable, d'après Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'acceptait la conversion à l'islam de personne sans l'accomplissement entier de la salat et l'acquittement de la zakat, qui étaient alors deux obligations pour tout individu qui reconnaissait Muhammad en tant que messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et l'islam comme la vraie religion d'Allah. Cela en vertu de la parole d'Allah azza wa jal, puisque vous vous en êtes abstenus, ce qu'Allah vous a pardonné, veillez à accomplir parfaitement la prière et à vous acquitter de l'aumône purifiante. Ce hadith n'est donc pas authentique, mais s'il l'était, le sens qu'il prendrait serait le suivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'approuvait de personne s'étant converti à l'islam qu'il n'observe pas les deux obligations de la salat et de la zakat. Et cela est une vérité, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh en mission au Yémen en lui donnant l'ordre d'appeler les gens en premier lieu à prononcer les deux attestations de foi. S'ils t'obéissent en cela, ajouta-t-il, apprends-leur qu'Allah leur a commandé la salat et la zakat. Cela signifie qu'après la conversion à l'islam, on ordonne à l'individu d'accomplir entièrement la prière et d'acquitter l'aumône purifiante. D'autre part, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était questionné sur ce en quoi consiste l'islam, il répondait en citant les 4 autres piliers de l'islam après les 2 attestations de foi, comme on peut le constater dans le hadith des interrogations de Jibril et le hadith du bédouin venu tout ébouriffé. C'est ainsi que l'on peut conjuguer les textes des différents hadiths sur ce sujet et alors constater qu'ils expriment tous une vérité. En effet, la simple prononciation des 2 attestations de foi protège les biens et l'intégrité physique de l'individu et lui accorde le statut de musulman. Après cela, on voit s'il respecte ou non les 2 obligations de la salat et de la zakat, ainsi que le reste des devoirs du musulman. Fin de citation de l'imam Ibn Rajab. Pour ce qui est de la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait par les dons financiers et matériels à attirer vers l'islam des individus mécréants au statut social élevé, jouant donc un rôle influent important au sein de leur tribu, et la manière dont il cherchait par le même moyen à renforcer l'attachement à l'islam et la foi, et renforcer la foi des nouveaux convertis, nous disposons d'un bon nombre de preuves parmi les hadiths authentiques, mais contentons-nous de méditer sur l'ordre d'Allah dans le Coran, de pratiquer cela avec le partage de la zakat. Soit la redistribution de l'or, de l'argent, de la monnaie, des produits agricoles, des bestiaux et des marchandises commerciales, saisis aux musulmans chargés de verser l'aumône purifiante. Méditons sur l'ordre d'Allah dans le Coran de pratiquer cela avec le partage de la zakat en faveur de cette catégorie de gens nommés par le Seigneur en ces termes: ceux dont les cœurs sont à gagner. Remarque, avant de lire le verset, les mécréants à attirer vers l'islam n'entrent pas dans la catégorie des gens dont les cœurs sont à gagner, bénéficiant d'une part de la zakat à l'unanimité. En effet, les chafi'ites restreignent le partage de la zakat aux musulmans sans aucune exception. Cependant, ces mécréants-là entrent dans la catégorie des gens dont les cœurs sont à gagner, bénéficiant d'une part des prises de guerre et autres richesses du trésor public, selon l'intérêt et les besoins de l'islam et des musulmans, comme l'a montré la manière d'agir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le verset: l'aumône légale est réservée aux pauvres, aux nécessiteux, à ceux chargés de la collecter, à ceux dont les cœurs sont à gagner, à l'affranchissement des esclaves et au rachat des captifs, aux musulmans incapables de rembourser leurs dettes, à ceux qui luttent pour la cause d'Allah et aux voyageurs démunis. Voilà ce qu'Allah, omniscient et infiniment sage, vous impose. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne recherchait pas forcément la sincérité de chaque individu qui se convertissait à l'islam dès les premiers jours, plus qu'il ne recherchait le fait qu'ils entrent dans l'islam. Cela car il savait que même s'ils y entraient au départ par volonté de s'enrichir, d'améliorer leurs conditions sociales, de protéger leurs biens et leur vie ou autres raisons mondaines, ils allaient pouvoir découvrir véritablement la grandeur de cette religion une fois à l'intérieur des rangs des croyants
et de leurs mosquées. D'autre part, l'entrée de toujours plus d'individus et de tribus dans l'islam permettait de renforcer la puissance des musulmans face à l'extérieur et, par conséquent, l'influence de l'islam sur les autres communautés à cette période où l'islam avait grand besoin de cela. Conclusion. De tout cela, on comprend l'obligation de protéger la foi des musulmans, surtout ceux dont elle est fragile à cause d'une récente conversion ou autre, face à tout ce qui est susceptible de lui nuire. Ainsi que l'obligation de protéger l'image de l'islam aux yeux des autres communautés, cela en ne commettant d'actes simplement permis ou recommandés qui ont des conséquences négatives graves dans les esprits de leurs membres, des membres de ces communautés non musulmanes, vis-à-vis de la religion d'Allah. Attention, on insiste, il n'est pas question ici d'actes obligatoires, dont celui qui leur a donné ce statut, exalté soit-il, est bien plus savant que nous des conséquences de leur accomplissement. Il sait parfaitement que les effets négatifs que peut provoquer la réalisation de certains de ces actes obligatoires, dans les esprits des gens à la fois faibles ou des gens sans foi, sont moins importants que les intérêts que permettent de concrétiser ces actes. L'imam Ibn al-Jawzi a écrit « Ce hadith contient un avertissement sur l'importance de tenir compte de la situation des gens, l'importance de les ménager et de ne pas les surprendre par ceux dont on craint le fait qu'ils ne puissent le supporter ou par ceux qui s'opposent à leur tradition lorsqu'il ne s'agit pas d'une obligation. » L'imam al-Nawawi a écrit « Parmi les enseignements de ce hadith, le fait de gagner les cœurs des gens du peuple, de bien sauvegarder leurs intérêts, de ne pas les faire fuir et de ne pas commettre ce qui laisse craindre leur repoussement, tant qu'on ne parle pas de délaisser une obligation religieuse. » Le juriste malikite Al-Qunazi'i a écrit « Parmi les enseignements de ce hadith, le fait de ménager ceux dont on craint la déviance en religion et la bienveillance envers les ignorants, tant que cela ne demande pas de désobéir à Allah. » Fin de citation. Quelques exemples de la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam des obligations d'Allah sans tenir compte des conséquences négatives que cela pouvait avoir sur les gens, musulmans et autres. Premier exemple, sa modification d'un bon nombre des traditions des Arabes de la Jahiliya, période anté-islamique d'ignorance profonde et d'égarement lointain, sa modification d'un bon nombre des traditions des Arabes de la Jahiliya propres au rite du pèlerinage. Deuxième exemple, son mariage avec Zaynab, la femme répudiée par Zayd ibn Haritha, son affranchi qu'il avait pris pour fils adoptif, pratique contraire à la tradition de son peuple, ce qu'Allah a enregistré éternellement dans le Coran, en disant « Souviens-toi lorsque tu disais à celui qu'Allah a comblé de ses bienfaits et que tu avais toi-même comblé, garde ton épouse et crains Allah. Craignant les reproches des gens, tu dissimulais en toi-même ce qu'Allah allait dévoiler, alors qu'Allah est plus en droit d'être redouté. Lorsque Zayd eut mis fin à leur union, nous en avons fait ton épouse, afin que les croyants puissent, sans que cela soit considéré comme un péché, épouser les anciennes femmes de leurs fils adoptifs. L'arrêt d'Allah devait être exécuté. » Remarque, après un certain temps de mission prophétique du dernier des messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala révéla la prohibition de l'adoption des enfants. Troisième exemple, son changement de qibla pour la prière, de la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem à la Kaaba de la Mecque. Quatrième et dernier exemple, son refus d'accéder à la demande des mécréants parmi les notables de Quraysh qui souhaitaient prendre place au cercle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui en étaient repoussés par la présence de musulmans au statut social très bas, tels que les affranchis, les misérables et les membres de tribus méprisées. Ayant pensé à les satisfaire en leur accordant une assise exclusivement pour eux, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut alors redirigé par la révélation divine et exécuta l'ordre. N'éloigne pas, au risque de te comporter en injuste, ceux qui, matin et soir, invoquent leur Seigneur dans le seul espoir de lui plaire. Tu n'auras pas à répondre de leur attitude, pas plus qu'ils n'auront à répondre de tes actes.
Nous avons donc compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se soumettait au commandement de son Seigneur, accomplissant parfaitement les obligations et délaissant entièrement les interdits, sans tenir compte des conséquences possibles chez les musulmans à la fois fragiles et les mécréants. Allah, l'omniscient et l'infiniment sage, sachant parfaitement pourquoi il impose telle chose et interdit telle autre. Notre Seigneur a dit: Or, il se peut que vous ayez en aversion une chose qui pourtant est un bien pour vous. À l'inverse, il se peut que vous aimiez une chose qui est en réalité un mal pour vous. Allah sait ce qui va dans votre intérêt, tandis que vous l'ignorez. Respecter les commandements d'Allah, qu'ils plaisent ou non aux gens, signifie donc concrétiser le plus grand des intérêts et écarter le plus grave des méfaits. Quant aux actes dans lesquels il avait le choix, soit les autorisations et les recommandations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tenait compte, avant de prendre une décision, de la situation des gens et des répercussions qu'aurait le fait d'accomplir telle chose et de ne pas accomplir telle autre. Il faisait alors attention à ne pas faire fuir de la religion d'Allah tant les musulmans susceptibles d'en dévier facilement, comme l'exprime clairement le hadith: si ce n'était la récente conversion de ton peuple à l'islam, j'aurais détruit la Kaaba pour la reconstruire selon les fondations d'Ibrahim, que les mécréants, comme l'exprime l'autre hadith: qu'Allah nous garde de donner l'occasion aux gens de dire que je tue mes adeptes. Il faisait alors attention à ne pas faire fuir de la religion d'Allah tant les musulmans susceptibles d'en dévier facilement que les mécréants. Si ce n'était la récente conversion de ton peuple à l'islam, j'aurais détruit la Kaaba pour la reconstruire selon les fondations d'Ibrahim. Qu'Allah nous garde de donner l'occasion aux gens de dire que je tue mes adeptes. De cela, les ulama ont tiré des règles à respecter par les juristes dans leurs fatwas, par les dirigeants dans leurs décisions politiques, par les prédicateurs dans leurs prêches et leurs conseils, par les éducateurs dans leurs enseignements. En voici 9. De cela, les ulama ont tiré des règles à respecter par les juristes dans leurs fatwas, par les dirigeants dans leurs décisions politiques, par les prédicateurs dans leurs prêches et leurs conseils, par les éducateurs dans leurs enseignements. En voici 9. La première: délaisser des actes recommandés et en soi meilleurs pour l'intérêt de l'union et du rassemblement. La deuxième: apprendre les ahkam, c'est-à-dire les lois, les règles, les ordres et les interdictions de l'islam aux nouveaux convertis progressivement. La troisième: éviter ce que les gens s'empressent de condamner, même quand il s'agit d'une chose correcte et légale. Quatrièmement, éviter tout ce qui est nuisible pour les gens tant dans leur foi et leur vie religieuse que leur vie mondaine. La cinquième: fermer toutes les portes à ceux qui repoussent de la vérité et ouvrir toutes les portes à ceux qui y attirent. La sixième: faire de la bienveillance, la douceur, la facilité et la sagesse le cheminement fondamental de la prédication. Allah Ta'ala a dit: c'est par la grâce d'Allah que tu as été bienveillant envers eux. Si tu avais été dur et sans cœur, ils se seraient éloignés de toi. Et il a aussi dit Ta'ala: allez, toi et ton frère, assistez de mes signes, sans cesser d'invoquer mon nom. Allez trouver Pharaon dont l'impiété ne connaît plus de limite. Adressez-lui des paroles bienveillantes, qui l'inciteront peut-être à réfléchir ou à craindre son Seigneur. La septième règle: tenir compte des us et coutumes des gens. L'imam Ibn al-Jawzi a écrit, dans la citation que nous avons déjà lue, ce hadith contient un avertissement sur l'importance de tenir compte de la situation des gens, l'importance de les ménager et de ne pas les surprendre par ceux dont on craint le fait qu'ils ne puissent le supporter ou par ceux qui s'opposent à leur tradition, lorsqu'il ne s'agit pas d'une obligation. La huitième règle: la bienveillance envers les gens du peuple, envers ses administrés pour un dirigeant. L'imam al-Nawawi a écrit, dans la citation que nous avons aussi lue plus haut, parmi les enseignements de ce hadith, le fait de gagner les cœurs des gens du peuple, de bien sauvegarder leurs intérêts, de ne pas les faire fuir et de ne pas commettre ce qui laisse craindre leur repoussement, tant qu'on ne parle pas de délaisser une obligation religieuse. La neuvième: traiter avec ménagement les musulmans susceptibles de dévier facilement. Le juriste malikite al-Qunaziri a écrit, parmi les enseignements de ce hadith, le fait de ménager ceux dont on craint la déviance en religion et la bienveillance envers les ignorants, tant que cela ne demande pas de désobéir à Allah.
Voilà la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, bien loin de celle de nos ignorants d'aujourd'hui qui ouvrent les portes pour leurs personnes et leurs familles à toutes sortes de shubuhat. Bien loin également de celle de nos ignorants qui, dans les pays occidentaux, aiment transmettre et inciter, parfois même imposer à la jeunesse musulmane et aux musulmans ordinaires, ou commettre en public de simples actes licites ou au maximum recommandés, ou encore des actes interdits qu'ils croient licites, dont les méfaits pour la foi de beaucoup d'entre eux, mais aussi pour l'image de l'islam aux yeux des kuffars d'une époque comme la nôtre, et la catégorie de mécréants visés ici sont les ignorants de la réalité du message de l'islam et de la grandeur de sa législation, dont les méfaits pour la foi de beaucoup d'entre eux, mais aussi pour l'image de l'islam aux yeux des kuffars d'une époque comme la nôtre, sont nombreux et importants. Faisant tout cela sans revenir au préalable à des ulama fiables, connus pour leur haut degré d'érudition, de piété, d'expérience, de compréhension de la réalité contextuelle et connus pour leur grand djihad en faveur des intérêts des musulmans et des causes islamiques. Abu Moussa al-Ash'ari, qu'Allah l'agrée, a dit: quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envoyait certains de ses compagnons en mission, il leur donnait cet ordre: annoncez aux gens les bonnes nouvelles, c'est-à-dire d'Allah, et ne les faites pas fuir. Rendez-leur les choses faciles, non difficiles. Et Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: enseignez, rendez les choses faciles aux gens, non difficiles, et lorsque vous êtes en colère, taisez-vous. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين. Qu'Allah couvre de grâce, de salut et de bénédiction son messager, son serviteur et son messager Mohammed ainsi que sa famille, et louange à Allah, Seigneur des mondes.